Bon, petite vidéo aujourd'hui pour discuter du matériel de chasse. Mais avant de démarrer, il y a un petit magazine de Duck Unlimited qui vient d'arriver. Et comme vous pouvez le voir, les comptages ont eu lieu. Et on est passé à deux doigts de ne pas pouvoir tirer les pilets cette année. La plupart des espèces de canards, les populations sont en hausse. Mais pour les pilets, ça fait plusieurs années que ça baisse. Le plus gros problème, comme pour la plupart des espèces, c'est la perte des habitats, notamment pour nicher. Donc c'est bien expliqué dans l'article. Ils expliquent que les pilets ont tendance à nicher dans des repousses de blé et que malheureusement il y a de moins en moins de ce genre d'habitat et les champs sont en règle générale retournés pendant la période de nidification. Et le pilet est une espèce qui n'a pas tendance à renicher, seulement une deuxième fois si jamais il manque la première nichée. Et donc ça expliquerait les chiffres qui sont en baisse. Et donc pour revenir à ça, on est passé tout près de ne pas avoir du tout de saison l'année prochaine au pilet. On a un quota par jour à un seul oiseau et on était à 30 000 couples près de ne pas avoir de saison. Donc voilà, donc ils prennent ça sérieusement. Je pense que c'est aussi un avertissement. Ça veut dire que si ça augmente pas l'année prochaine, on les tirera pas. Côté bonne nouvelle, c'est qu'on a eu pas mal de neige, donc a priori on devrait avoir des habitats qui seront un petit peu plus favorables ce printemps pour les espèces, notamment le pilet. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, mais bon, aujourd'hui ce que je voulais discuter, c'était le matériel. J'ai parfois l'impression que nous, chasseurs, on est un petit peu comme des pêcheurs qui ne sauraient pas mettre un hameçon, monter son hameçon, changer son fil, etc. On a toujours tendance à aller voir les armuriers pour régler nos armes, faire des montages, régler nos arcs. Et je pense que la nouvelle génération a plutôt intérêt à essayer d'apprendre. C'est bien de faire marcher les armuriers, il n'y a rien de mal à ça. Par contre, c'est quand même bien de connaître son matériel et ça passe par parfois des erreurs, mais surtout le fait d'apprendre à monter, à faire ses propres réglages. Régler une lunette, c'est pas compliqué. Quand on a vraiment une bonne lunette comme une Swarovski, une Le Paul, toutes ces marques, c'est des lunettes qui sont très très simples à régler. En règle générale, ça se règle de gauche à droite et de haut en bas, et à chaque fois qu'on tourne un clic, on bouge d'un centimètre à 100 mètres et 2 cm à 50 mètres. Donc c'est pas difficile à faire. Et en règle générale, quand on demande à quelqu'un de régler son arme, on n'a pas forcément un réglage qui est juste. Donc moi je vous encourage vraiment à essayer de faire les réglages vous-même. Ça vous permettra d'être bien en confiance avec votre arme et de vous assurer que quand vous loupez, ça vient de vous et pas de l'arme. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de progrès à faire. Ici, il n'y a personne qui va voir son armurier pour lui demander de régler son arme. Hein. Tout le monde fait ça soi-même. C'est la même chose pour l'arc. C'est pas compliqué de régler un arc et en fait, il faut mieux savoir le faire soi-même parce que toutes ces choses peuvent se dérégler et quand vous vous retrouvez en situation de chasse où vous n'avez pas d'armurier à côté, si vous avez une arme déréglée, un arc, une carabine et que vous ne savez pas régler ça vous-même, c'est problématique. Donc c'est plutôt une bonne chose de savoir faire ça soi-même. Et puis le dernier point, c'est pas très compliqué non plus de savoir monter des colliers sur une lunette et un rail sur une carabine. Donc ça c'est également quelque chose que vous pouvez faire. Il y a les rails Picatinny qui sont standards. C'est très précis. C'est ce qui est utilisé en règle générale par l'armée. Et globalement, quand vous achetez une carabine qui est assez fréquente, type Browning, Winchester, etc., vous avez des rails qui sont déjà pré-découpés et pré-percés pour les différentes carabines. Donc il faut regarder le calibre. Il y a des calibres courts et des calibres longs. Donc on va avoir des rails qui vont être percés à différents endroits. Mais globalement, c'est très simple, ça coûte pas très cher, ça coûte à peu près entre 30 et 50 euros, on va dire, un rail. Et c'est très facile à poser. Tout ce qu'il faut s'assurer, c'est vraiment de serrer ça avec les bonnes forces. Et une fois que vous avez posé votre rail sur votre carabine, globalement, vous avez un montage qui est universel, puisque l'espacement est constant. Et si vous montez des colliers sur vos lunettes, de type, par exemple, Le Paul QRW,
Après vous pouvez utiliser la même lunette potentiellement sur des armes différentes. Il faut juste à chaque fois ajuster les réglages des tourettes. Et potentiellement, vous avez quelque chose de polyvalent. Vous pouvez passer d'une carabine avec un point rouge à une carabine avec une lunette ou avec rien du tout. C'est des colliers qui marchent bien, qui restent bien en place et ça permet d'avoir un montage amovible. Pas très cher parce que globalement, une paire de colliers Le Paul, c'est aux alentours de 100-150 euros. 40 euros de rail, ça fait 200 euros. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même plutôt que de dépenser 300, voire 500, voire 600 euros chez un armurier pour le même résultat. Donc j'ai fait des vidéos par le passé sur ce genre de choses, je vous encourage à les regarder si ça vous intéresse. Mais bon, globalement, voilà, pensez à ça. Quand je vois des chasseurs qui tirent je ne sais pas combien de balles par an et qui ne savent pas régler leur carabine, c'est quand même gênant. Ça me fait un petit peu penser comme si on avait des pêcheurs qui ne savaient pas monter un hameçon ou changer le fil de leur canne. Ça n'existe pas. On ne va pas chez le marchand de pêche pour lui demander de nous monter nos hameçons ou de nous changer le fil de notre bobine, de notre moulinet. Et c'est ce qu'on fait chez les armuriers quand on va leur demander de régler notre carabine ou des différentes choses qu'on leur demande parfois qui ne sont pas forcément très, très compliquées. Donc voilà, donc je pense que ça vaut plus le coup d'investir dans du matériel et de faire travailler les armuriers pour ça, acheter ses munitions chez eux. Mais pour ce qui est des techniques basiques, moi je vous encourage à apprendre ça vous-même. Je pense que ça vous servira par la suite. Et puis en règle générale, quand on connaît son matériel, on est meilleur dans l'activité également. Donc voilà pour la petite discussion du jour. On avait pensé peut-être vous faire des petites vidéos sur des tirs de corbeau ou du piégeage de raton laveur. Mais on est arrivé un petit peu court en saison. On a beaucoup de neige qui est tombée et du coup on n'a pas eu beaucoup de succès. Dans les 2 fois, on a essayé de tirer des corbeaux et puis de piéger les ratons laveurs. Donc, il faudra qu'on s'en occupe l'année prochaine. Malheureusement, on n'a pas pu faire le travail nécessaire avant l'arrivée des migrateurs. Donc, on va regarder ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir protéger les nids et essayer de favoriser la reproduction. Voilà pour la vidéo de la semaine. Donc, ne soyez pas des pêcheurs qui ne savent pas monter leur fil sur leur moulinet. Et essayez d'apprendre vous-même à régler vos armes et à faire des montages qui sont assez simples. Je pense que ça vous rendra meilleur. C'est valable pour les carabines, mais c'est encore plus valable pour la chasse à l'arc. Voilà, on verra pour le prochain sujet à venir et à bientôt.